entre le drame d'Esther Mira qui a endeuillé de nombreuses familles, la problématique de l'électricité et de l'eau avec la mise en place du projet Piepal, l'épineux problème de route au Gabon, l'explosion des grèves dans la quasi-totalité des secteurs d'activité après la libération du pays par les militaires le 30 août dernier, sans oublier la réforme du système judiciaire, l'activité sociale a été très mouvementée cette année 2023 au Gabon. Commençons par le naufrage qui a choqué l'opinion nationale la nuit du 9 mars dernier, quand le navire Esther Miracle échoue au large des côtes gabonaises. Ce navire mixte de transport de passagers et de frais reliait Libreville au port pétrolier de Port-Gentil. Un trajet qui se solde par un drame au large de Libreville. Bilan, 28 corps repêchés. 7 portées disparues. 124 passagers secourus. Dans la vague de l'émotion, l'ex-président décrète un deuil national de 3 jours. Les familles des disparus ainsi que les rescapés bénéficient d'un soutien financier, administratif et psychologique de l'État. Lors d'une récente sortie médiatique à Libreville, le collectif des survivants de la tragédie est monté au créneau, relevant quelques zones d'ombre sur leur situation après ce drame. Ces derniers appellent à l'intervention des nouvelles autorités pour faciliter le règlement de leur situation. Le président du collectif a indiqué pour sa part que les 3 millions qu'ils ont reçus n'étaient pas suffisants vu l'ampleur de la catastrophe qu'ils ont vécue. Dans le souci d'améliorer l'adduction en eau potable dans le Grand Libreville, l'ancien gouvernement a lancé en 2021 le programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, dénommé Piepal. C'est un programme qui vise à renforcer et à améliorer les services d'eau potable et d'assainissement de la capitale Libreville et ses environs. Cette année 2023 a été marquée par la poursuite de ce vaste programme dont l'ambition est de garantir à l'horizon 2025 un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement dans ses cadres de vie, sains et améliorés sur l'ensemble du territoire gabonais. Les communes de Libreville, d'Akonda, d'Ovendo et d'Untoum continuent de souffrir du déficit en eau potable depuis déjà plusieurs années et attendent impatiemment que l'eau coule de leur robinet. Vu l'urgence de la situation, le président de transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, a décidé d'aménager pour le moment des forages au Gabonais, un programme actuellement en cours de construction. Au sujet du réseau routier du Gabon, lors d'une interview exclusive sur Gabon 24, le ministre de tutelle Flavien Zinguinzoudou déclarait que les routes du Gabon ressemblaient à une jarre trouée. C'est là toute la complexité du réseau routier gabonais. Les travaux de la Transgabonaise lancés en 2019 par les anciennes autorités n'avançaient qu'à pas de tortue. Longue de 780 km, cette route est censée relier Libreville à Franceville. Traversant 6 provinces, notamment l'estuaire, l'Omoyen-Ogoué, l'Ogoué-Vindo, l'Ouelentem, l'Ogoué-Lolo et le Haut-Ogoué. La Transgabonaise sera en effet un puissant vecteur d'intégration nationale et un vecteur de développement du pays. Mais depuis le coup de libération opéré par les militaires le 30 août dernier, les choses commencent à aller pour le mieux. Les travaux ont repris sur la Transgabonaise. Le président de transition a instruit le ministre des tutelles à poursuivre ses travaux de manière continue, sans interruption. Longtemps abandonnés, plusieurs chantiers seront lancés ou relancés dans l'arrière-pays. C'est ce qu'a annoncé dernièrement le ministre des Travaux publics, rassurant ainsi les populations concernées.
Le lancement de ces travaux se fera de manière progressive et le gouvernement gabonais compte respecter les normes de la CEMAC en matière d'aménagement des routes d'intégration sous-régionale. Ces démarrages de travaux à l'intérieur du pays sont largement soutenus par des partenaires financiers comme la Banque africaine de développement, le FANER, le Fonds autonome national d'entretien routier et la loi des finances 2024 seront également d'un grand apport dans le développement de ces infrastructures routières. Contrairement à ce que nombreux peuvent penser, aucune collectivité locale ne construit les voiries dans le Grand Libreville. C'est au ministère des Travaux publics qu'incombe cette tâche. Avec les inondations observées récemment dans le Grand Libreville, la problématique des bassins versants se poursuit avec acuité. Accompagné par l'unité de coordination de l'étude et des travaux, ce programme se poursuit actuellement, à en croire le ministre de tutelle, pour mettre fin à ces catastrophes récurrentes. Pour la voie de contournement de l'aéroport international de Libreville, certains réglages sont en cours. Alors que les travaux de construction du nouvel aérogare et ceux de la route 2x3 voies sont financés et réalisés par G16, les deux extrémités sont au compte des travaux publics qui ne possédaient pas jusqu'à un passé récent les financements nécessaires pour s'attaquer à ce dossier. Les voiries du Grand Libreville et les routes nationales sont en tête des priorités des autorités de transition. Les populations constatent déjà l'aménagement de certaines voiries, à l'instar de plusieurs voies secondaires de la capitale qui reçoivent une cure de jouvence. Une démonstration de la volonté des autorités de parer aux difficultés quotidiennes des populations. L'actualité de cette année 2023, c'est aussi l'explosion tous azimuts des grèves enregistrées ça et là, suite à l'arrivée au pouvoir du comité pour la transition et la restauration des institutions. Sogatra, Copivac, Satram, Radisson Blu, Afcon, pour ne citer que cela, tous les secteurs d'activité ou presque sont en ébullition depuis la prise de pouvoir par l'armée. Même la zone d'investissement privilégiée d'un COC, présentée jusqu'ici comme un modèle réussi d'investissement au Gabon, n'a pas tardé à donner de la voix en dénonçant des conditions de travail inhumaines. L'occasion faisant le larron, tous les grévistes veulent profiter du pragmatisme de l'armée pour poser les problèmes jusque-là étouffés. Quoique destinée prioritairement à la restauration des institutions, la transition amorcée depuis le 30 août dernier devra également régler ces problèmes existentiels. À ce jour, plusieurs sociétés ont trouvé un gain de cause, même s'il reste encore beaucoup d'autres qui attendent l'intervention des autorités. Le président de transition a promis de venir à bout des maux qui minent la société gabonaise, mais de manière progressive. Pour lutter contre le chômage grandissant au Gabon, le communiqué numéro 13 du CDRI du 29 septembre 2023 annonce la reprise des dépôts des dossiers de demande d'emploi au ministère de la fonction publique. Suite à cette annonce, le ministère de la fonction publique a été pris d'assaut par de longues files d'attente des Gabonais venant déposer leurs dossiers. Lors d'une récente interview, Raphaël Ngazozé, le ministre de tutelle, affirmait que plus de 40 000 dossiers avaient été déposés pour les intégrations à la fonction publique. Ce bilan à mi-parcours englobe aussi les situations administratives des agents publics entre recrutement, avancement, reclassement et titularisation. Pour améliorer le vécu des Gabonais, les autorités de transition ont offert plusieurs postes budgétaires au personnel de l'éducation, de la santé et des médias publics. Pour finir cette revue de l'actualité sociale, la réforme du système judiciaire gabonais. Le 21 novembre 2023 à Libreville, le Premier ministre de transition, Raymond Donsima, ouvre les travaux de la première convention annuelle du système judiciaire. Sous le thème « La réforme du système judiciaire », le symposium mobilise plus de 300 participants répartis en 8 groupes de travail. L'objectif est d'élaborer la stratégie de la transition pour la réforme du système judiciaire. Cette stratégie vise à garantir l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous, consolider l'indépendance du pouvoir judiciaire, améliorer la performance du ministère de la Justice et garantir une justice sous le respect de la dignité humaine. Sur la base des recommandations de ce symposium, une commission mise en place par le ministère de la Justice est en train d'élaborer des textes
qui régiront le système sur le plan judiciaire, administratif et financier. Le garde des Sceaux a par ailleurs indiqué qu'un plan d'action prioritaire pluriannuel et chiffré sera arrêté et mis en œuvre dans le cadre d'un programme de réforme sectorielle.